intervient exclusivement au soutien des intérêts des victimes ou de leurs familles. Alors les victimes sont celles qui ont subi un accident médical, c'est vraiment la composante importante de mon activité professionnelle, mais ce sont aussi les victimes d'un accident de la circulation, d'un accident domestique ou d'un accident aérien, aéronautique, plus généralement les accidents que l'on appelle collectifs. Mon but est d'obtenir pour ces victimes ou pour leurs familles une indemnisation qui va leur permettre de repartir vers une nouvelle vie et d'organiser cette nouvelle vie avec tous les besoins humains et matériels que leur état de santé requiert. Entre 7 et 9 heures, généralement, je gère mes mails, je fais de la gestion de dossiers. À partir de 9 heures, généralement, les audiences débutent. Alors, ce sont des audiences soit devant l'ordre administratif, soit devant le tribunal de grande instance. L'après-midi, très souvent, ce sont les expertises. Alors, par exemple, pour prendre l'image de la journée d'hier, une expertise avait lieu à Marseille, réunissant le patient, bien évidemment, son entourage, et puis il y avait en face de lui le médecin qui était mis en cause, ainsi que le directeur de l'établissement de santé. Au cours de cette expertise, nous avons discuté évidemment de la raison pour laquelle le patient s'était fait opérer et nous avons essayé de déterminer les causes de la paraplégie dont il est atteint aujourd'hui. C'est un débat juridique peut-être, mais c'est un débat surtout médical. À la suite de cette réunion d'expertise, nous nous sommes déplacés au sein du domicile du patient pour pouvoir mettre en place la nouvelle expertise, la deuxième expertise, qui a été confiée cette fois à un architecte qui devait, en fonction de la paraplégie, expliquer tous les travaux qui devaient être faits dans la maison. Il y avait un ergothérapeute qui était présent pour pouvoir expliquer, en fonction de la mobilité du patient, quels étaient les travaux à effectuer dans la salle de bain, dans la cuisine, pour permettre à cette personne d'être la plus autonome possible. Lorsque j'interviens en matière de crash aérien, très souvent, malheureusement, les personnes sont décédées dans le cadre du crash aérien. Donc, l'expertise sera donc exclusivement aéronautique pour essayer de déterminer la cause du crash. Est-ce que c'est un problème technique? Est-ce que c'est un problème humain? J'entends par là, est-ce que le pilote a commis une maladresse ou a réalisé un geste qui n'était pas convenable, et ces expertises aéronautiques vont bien évidemment intéresser les avocats en premier plan, mais nous serons là encore assistés d'un pilote conseil qui va pouvoir nous expliquer le rapport d'expertise, mais également nous le critiquer et peut-être nous donner des arguments pour nous permettre de défendre la mémoire de la personne décédée, mais surtout effectivement de déterminer les responsabilités en cours. Aujourd'hui, en droit de la réparation du dommage corporel, nous sommes un petit peu moins de 70 et en droit de la santé, nous devons être moins de 5. Je pense que le droit de la santé est vaste, le droit de la réparation du dommage corporel l'est tout autant, ce qui veut dire que on peut être avocat ou de victime, comme je le suis, mais on peut décider d'être avocat également des établissements de santé, ou publics ou privés. On peut décider de ne défendre que les chirurgiens ou que les anesthésistes ou que les professionnels paramédicaux, c'est-à-dire les infirmières, les ostéopathes, les kinésithérapeutes. On peut décider également, en qualité de juriste, de rejoindre une compagnie d'assurance, puisqu'il ne faut pas oublier que pour moi, les compagnies d'assurance sont vraiment mes interlocuteurs privilégiés. C'est avec eux que je négocie, c'est contre eux que je plaide. On peut tout à fait imaginer aussi intégrer, en qualité de juriste toujours, la direction d'un établissement de santé. Il faut accepter dans cette partie qui est la responsabilité médicale et le droit de la santé, accepter de se déplacer. Parce qu'effectivement, si les audiences, la plupart du temps, ont lieu à Paris ou dans la région parisienne, tout simplement parce que le siège des compagnies d'assurance est ici, toutes les expertises médicales ont lieu partout en France. Je dirais, avant tout, poursuivre ses études le plus loin possible, avec effectivement le cursus juridique tout à fait classique, le cursus en droit, et ajouter à cela, à la fin, une transversale médicale pour avoir un vocabulaire médical. Essayer de multiplier
multiplier les stages et surtout ne pas s'installer tout de suite, commencer à travailler dans un cabinet d'avocat pour apprendre le métier, pour cerner aussi son projet professionnel, parce qu'on va peut-être se découvrir une sensibilité plus importante pour les victimes, ou au contraire plutôt pour les professionnels de santé, ou au contraire plutôt pour les établissements de santé. Et seuls les stages et différentes collaborations dans différents cabinets d'avocats peuvent apporter et vraiment permettre de bien cerner ce projet professionnel.